Comme un signal, le soleil déchire les nuages, des milliers de spectateurs se pressent tout autour du champ de bataille. Le moment tant attendu est arrivé. 1800 participants, dont une centaine de cavaliers, 20 canons. La grande fresque historique peut développer sa démesure. C'est formidable, toutes les lignes de soldats comme ça, c'est impressionnant. C'est bien de visiter un lieu où il y a une victoire. Je suis quand même surpris de l'élan que ce personnage de l'histoire de France suscite. Et je crois que ça doit inspirer peut-être nos générations pour connaître un peu son histoire. Je crois que c'est important de savoir d'où nous venons, pour savoir où nous allons. Les assauts s'enchaînent, les armes crépitent. L'odeur de la poudre se répand sur le champ de bataille. Pourtant, dans les reconstitutions, rares sont les figurants qui poussent le réalisme jusqu'à tomber sous les balles. Difficile à comprendre pour les non-initiés, mais la guerre devient alors un jeu, un frisson, une évasion. On est surtout impressionné et puis il y a une certaine adrénaline qui monte au fil du temps, au fil des contacts avec les ordres, la fumée, on entend mal. Donc il y a une certaine pression, une adrénaline qui monte et ça c'est sympa à vivre. Une fois qu'on est là, on oublie tous les soucis quotidiens, le travail. C'est comme si on dédoublait sa personnalité, quoi. En fait, on endosse une autre personnalité, un personnage, et qu'on essaye de faire le vivre au mieux, quoi. D'où le mot reconstitution, quoi, historique. Les figurants vont ainsi mimer les combats pendant près de 3 heures. Le 2 décembre 1805, la vraie bataille, elle, s'est déroulée sur une journée. Pourtant, en infériorité numérique, Napoléon l'emportera. L'astuce, il fait croire aux coalisés qu'il replie ses troupes. Les Autrichiens et les Russes pensent qu'il s'agit là d'un aveu de faiblesse. Ils attaquent précisément à l'endroit où l'empereur voulait qu'ils passent à l'offensive. Tapis dans le brouillard, 2 divisions du maréchal Soult prennent à revers les coalisés. La ligne adverse est percée en son centre, désorganisée. Le génie militaire de Napoléon est consacré. Sur 84 000 alliés, il y a 35 000 qui étaient tués, blessés ou faits prisonniers. Mais ce n'est même pas ça ce qui est important, ce n'est pas la perte de 35 000 hommes. Ce qui est important, c'est que l'armée alliée était complètement battue et les forces morales complètement anéanties. Les Français ont perdu 9 000, 9 500 tués et blessés. Mais c'est pareil, ce n'est pas important le rapport de perte. Ce qui est important, que c'est vraiment la bataille absolument décisive. Après cette bataille, l'armée alliée ne pouvait plus du tout continuer à la lutte. Une paix fragile sera signée dans la foulée. Mission accomplie pour Napoléon, passion assouvie pour les grognards bourguignons. Austerlitz 2015 restera un bon souvenir pour ces toqués d'histoire. On a affronté toute l'aile gauche et on les a acculés dans les filets comme au football ou au rugby. Non, c'était bien. Belle bataille, belle météo, un très bon public. C'est une belle célébration du 210e anniversaire. C'est toujours très émouvant d'être ici, c'est toujours émouvant d'être sur un champ de bataille, mais Austerlitz, c'est la victoire des victoires, donc voilà, on est super contents. Oui. Vous remettez ça dans 10 ans Oui, sûrement. Bien sûr, on a le feu sacré, donc... Dernière scène pour tous ces passionnés avant de reprendre le cours de leur vie. Napoléon passe en revue ses troupes victorieuses. Il pince affectueusement l'oreille des plus fidèles de ses soldats. Sur la plaine d'Austerlitz, les temporalités se confondent encore quelques secondes. Un soleil irréel pour la saison se couche, le même qu'il y a 210 ans.